Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon voyage à moto dans le Jura. J'espère que vous allez bien. Pour vous résumer un petit peu le voyage pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, que je vous conseille de regarder bien évidemment, c'est que je pars de Paris et je vais jusqu'à Genève, mais le vrai intérêt c'est de visiter le Jura, donc visiter les points d'intérêt que j'ai vus sur la carte avant de partir, bref. Allons-y tout de go. Comment vous dire que la deuxième journée, en tout cas le début de la deuxième journée, donc c'est-à-dire la matinée, a été relativement à chier, tout simplement, vraiment à chier. Je vais pas vous en dire plus là, je vais laisser mon moi du passé vous expliquer, ce sera plus simple. Et bonjour, c'est le deuxième jour, il est déjà bientôt 14h. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo ce matin? Écoutez, plusieurs choses. Déjà, première chose, le champ de vision que vous devez avoir doit être bien mieux, parce qu'il se trouve que j'ai oublié le grand angle en gros. Donc ça devait pas être très intéressant hier. Là ça devrait être mieux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, matinée plutôt mitigée. Qu'en fait j'ai dû prendre rendez-vous en urgence chez un médecin pour trouver une solution pour que je puisse passer mes 5 prochains jours correctement à cause de mon oreille. Donc ça c'était un peu stressant, trouver un médecin dans ce coin-là, etc. Je vais vous expliquer un petit peu le problème. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la veille, donc en venant jusqu'ici, j'ai commencé à avoir une douleur dans l'oreille. C'était très dur. Dès que mon casque bouge, ça me lance dans toute la mâchoire, c'est infernal. J'étais déjà allé voir un ORL pour ça. J'ai encore plusieurs jours devant moi à faire un road trip. Si j'ai mal à l'oreille, c'est dead en fait. Donc il a fallu que je trouve un médecin. Il avait encore un autre diagnostic. Spoil, le problème n'est pas réglé à ce jour. Bon, je n'arrive pas à savoir si est-ce que c'est mon casque qui est trop serré, ou alors j'ai une petite bulle là qui me protège du vent, donc effectivement je ne reçois pas de vent sur le torse, mais j'en reçois quand même pas mal dans la tête et donc pas mal dans le casque. Peut-être que ça fait des sortes d'appels d'air, des trucs comme ça, et ça m'a flingué l'oreille. Pour l'instant j'en sais rien. Je pars, je suis à je sais pas combien de kilomètres de chez moi, je vais comment je fais parce que si j'ai mal, je peux pas faire mon road trip, et si j'ai trop mal, je peux même pas rentrer. Donc petit coup de flip quand même. J'ai pris des Doliprane, des machins à foison pour que ça passe. C'était relativement ok pour le reste du séjour. Allons-y maintenant pour le deuxième problème de la matinée. Depuis à peu près, je sais pas, une petite demi-heure, j'ai un voyant moteur, voilà. Mais la moto semble bien marcher. Tous les rapports passent, etc. Et du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois trouver un garage? Qu'est-ce que je dois faire, quoi? Est-ce que je continue mon road trip? Le problème, c'est qu'on est samedi. Demain, les garages seront fermés, etc. Enfin bref, c'est un peu la merde. Enfin, c'est la merde. Je sais pas en fait. Là, je roule, mais en mode en priant, quoi, un peu, quoi. Donc j'ai un sorte de seum quand même. On va pas se mentir. Et voilà, je sais pas si c'est responsable. Je connais la réponse. La réponse est non. Mais je vais continuer à rouler avec ce voyant moteur en espérant que ce soit rien de grave. Et voilà. Hein. Là, mon état d'esprit, il est assez clair. Je suis extrêmement stressé. Le coup du médecin le matin et le fait d'avoir un voyant moteur sur ma moto en plein road trip, je me suis dit, ah non, c'est quoi, c'est un retour de karma? Qu'est-ce que c'est? Je me dis, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Enfin bref, je repense au temps de préparation que ça m'a pris, machin, je me dis, oh, non, je vais devoir rentrer pour ça, c'est pas possible. Et la solution que je choisis, c'est d'ignorer le problème. En me disant, je continue et je me dis, j'essaie d'oublier ce truc-là et je m'en fous, je roule. Je verrai bien. Si la moto, elle s'arrête, elle marche plus, ok, c'est la vie. Mais en fait, il faut que j'aille jusqu'au bout et je peux pas faire demi-tour là. Enfin, j'ai pas envie. Il est hors de question que je fasse demi-tour. Donc j'y vais. Peut-être pas la meilleure chose à faire, mais j'y vais quoi. C'est pas un problème. C'est un peu stressant. Mais elle marche bien quoi. Tous les rapports passent correctement. Je sais pas. On verra. Je vous tiens au courant. Et on se retrouve dans un endroit plus joli, parce que là c'est un lotissement, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus fou quoi. Toujours avec ce voyant moteur, on se dirige vers Château-Chalon, un village apparemment très mignon à visiter. Donc c'est une des premières étapes dans ce coin-là du Jura.
Et donc Château Chalon, et à côté il y a un autre patelin qui s'appelle Beauce Messieurs je crois, à voir aussi. Donc c'est ce vers quoi on va. Et là on emprunte des petites routes un peu annexes, donc c'est sympa. Je passe par des forêts, des trucs comme ça, des jolis champs. C'est assez nice. Juste petite pause. Vous trouvez pas que le jaune de ma moto, il est quand même sublime? En plein soleil comme ça là. Oh là là, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est une guêpe qui fend la route comme ça là. J'adore, j'adore. Là, je commence à prendre pas mal de kiff avec la moto parce que il commence à y avoir un petit peu de collines au loin. Je commence à prendre un peu de hauteur aussi dans les villages, à sillonner un peu la route et tout. Là, je prends beaucoup de plaisir, mais en y allant quand même tranquillement parce que mine de rien, bah, les épingles, j'en ai pas fait beaucoup à Paris. En fait, quand on n'a jamais fait, bah, c'est relativement impressionnant quand même. Je suis tellement pas habitué. J'y vais vraiment doucement. Je suis pas encore tout à fait à l'aise. Et c'est vrai que bah, quand on n'a pas l'habitude d'expérimenter ce genre de virage, la première fois que t'en prends, ça fait tout drôle. Hein. Je l'avais des beaux hier, j'étais ah oui, il faut être concentré. Il faut vraiment être très engageant quoi. Hein. Le regard, la tête, le corps, il faut vraiment y aller quoi. J'ai dû apprendre petit à petit, bah en fait non, faut y aller. Hein. Si tu veux tourner, il faut faire tourner la moto, donc à un moment il faut y aller. Oh, j'adore. J'ai l'impression que mon... Oh c'est beau ça. J'ai l'impression que mon bagage il glisse, mais bon, c'est sûrement dans ma tête. Oh là là, mais regardez ça quoi. Est-ce que je sais pas exactement ce que je suis venu chercher? Je crois que oui hein. Oh aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est beau. Ah. Faire gaffe au bord de la route, mais c'est beau. Ça c'est une belle route. Cette route elle était bien, mais bien. Oh, le goudron il était parfait, les arbres donc un peu de fraîcheur, aucune vibration. Oh yes, oh let's go, yes. C'était trop bien, voilà. Ah ouais. Quand je pense que hier matin j'étais dans le périph' parisien à faire de l'interfile. Ah là là, ça fait tellement plaisir. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Là j'explore là. J'arrive à Château Chalon, que vous connaissez peut-être pour son vin jaune. Donc c'est un petit village très mignon qui est posté en fait en haut d'une falaise. Il y a le charme typique des villages qu'on peut trouver dans ce coin-là. Et surtout en contrebas, du coup, il y a les collines avec les vignobles du village. Évidemment, c'est un village carte postale, donc je comprends qu'il soit dans tous les guides. Et que ça a été une halte super agréable. Je me suis un peu baladé pour visiter la petite église. Voilà, je me suis posé pour prendre un verre bien frais,
qu'est-ce qu'il faisait chaud. J'étais en train de transpirer de partout, j'étais trempé. Mais en vrai, il y a ce côté, ok, j'accepte. J'accepte, la moto, c'est comme ça. L'été, t'auras chaud, peu importe l'équipement de toute façon. Oublie la chaleur, juste bois beaucoup et ça va passer. Et en vrai, ça allait. Chaleur incroyable, mais du coup, soleil de fou. Et les paysages étaient embellis par le soleil. C'était super beau, quoi. J'ai pas grand chose à dire là. Si ce n'est que je prends un pied de fou. Baume les messieurs. Le deuxième endroit que je voulais voir aujourd'hui avec cette très très vieille église. Entre deux falaises comme vous pouvez le voir. C'est assez magnifique. Là j'arrive donc à Baume-les-Messieurs, qui est donc la deuxième étape de cette journée-là. C'est très beau, c'est un très très beau village. Et le truc le plus impressionnant, c'est qu'en fait le village est dominé par des falaises. C'est un défilé ou un cirque. Donc il y a le village et autour il y a deux grandes falaises comme ça qui entourent le village. Bah là j'ai oublié les soucis, enfin j'ai oublié Paris, j'ai oublié même la matinée, j'ai oublié que je suis allé chez le médecin. Le voyant moteur, je le vois plus. Dans mon état d'esprit, j'étais retourné dans le voyage, entre guillemets, en voyant ces falaises. Et donc, je savais qu'il y avait une petite cascade qui était pas très loin du village. Donc, j'ai dépassé le village, j'ai continué dans le cirque pour aller jusqu'au bout, pour retrouver les fameuses cascades. Et l'endroit était superbe. En vrai, j'étais même un petit peu ému à ce moment-là parce que c'est le premier paysage un peu spectaculaire, on va dire, que je vois avec ma moto, quoi. C'est le premier endroit où je suis allé, où j'ai vu un truc comme ça, où j'étais en mode ah ouais, wow, c'est trop beau. Et bah je sais pas, ça m'a fait un truc. À ce moment-là, j'étais un peu ému sur le chemin en allant vers la cascade et voilà, c'est très cool. C'est un super souvenir, quoi. Oh là là. Je garde la moto et je fais un petit tour pour visiter un petit peu le coin. Donc il y a un petit bar, il y a une petite boutique, etc. Plus loin même il y a des grottes qu'on peut visiter. Malheureusement il était un peu tard, donc je l'ai pas fait. Donc peut-être pour une autre fois. Mais surtout les cascades. Devant les cascades, je vois un gars qui pose sa moto pour prendre en photo sa moto. J'ai vu que les gens autour, personne disait rien, c'était ok, alors qu'il fallait aller un peu dans l'herbe et tout devant la cascade. Bon, pourquoi pas moi en fait, je vais le faire du coup, je vais le faire tout simplement, c'est l'endroit parfait. Donc j'ai pris un petit moment pour mettre la moto. Bon, il y a des gens autour qui me regardaient, mais je me suis dit, c'est pas grave, ça fera des super photos, on s'en fout vraiment, allons-y quoi. Après avoir visité cette superbe cascade, il faut que je me repose. Je trouve un hôtel dans la ville la plus proche. Lons-le-Saunier, toute petite ville du Jura. Tout à fait sympathique parce que ce soir-là, il y avait organisé une compétition dans la ville. Il y avait une course d'athlétisme, d'endurance, qui était organisée avec plein de groupes de plein d'âges différents. Et du coup, c'était super sympa. Les encourager alors que je connaissais personne. Et du coup, j'ai été ravi de dormir dans un vrai lit ce soir-là. Et c'est ainsi que s'achève cette deuxième journée et donc ce deuxième épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi et merci encore pour ceux qui ont regardé aussi le premier épisode. Ça me fait très plaisir, j'espère que cet épisode vous a plu et que le prochain vous plaira davantage. Le prochain épisode c'est le troisième jour qui est un peu le jour qui est le plus jurassien si je puis me permettre, parce que c'est vraiment là où commence à avoir un peu des montagnes. Donc, je vous retrouve donc pour le troisième épisode qui sortira bientôt. Merci encore, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis si vous l'avez appréciée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!